Dans cette première partie, les cartes de la pensée et de l'automne indiquent qu'une personne de votre passé pense encore à vous. L'automne symbolise une transition, la fin d'un cycle, et suggère que cette relation appartient désormais au passé. Sur la carte de la pensée, une lumière brille à côté de la femme représentée. Cela illustre que vous étiez une véritable source d'inspiration pour cette personne, son guide, sa lumière sur son chemin de vie. Elle se remémore aujourd'hui ce que vous lui avez apporté et le rôle essentiel que vous avez joué dans son évolution. Cependant, avec les cartes de la trahison et de la jalousie, un aspect plus sombre de cette relation se dévoile. Cette personne n'a pas seulement été un souvenir marquant dans votre vie, elle a aussi nourri une jalousie grandissante à votre égard. Votre progression personnelle, votre rayonnement et votre authenticité l'ont dérangée. Elle a pu ressentir une forme d'infériorité ou d'impuissance face à votre évolution, ce qui a généré des sentiments négatifs à votre rencontre. Il est même possible que cette jalousie ait mené à des actes concrets de trahison. Cette personne n'a pas hésité à laisser des tiers vous nuire ou à vous manipuler pour tenter de garder une forme de contrôle sur vous. Il pourrait y avoir eu une infidélité, mais cela va bien au-delà. Il s'agit surtout d'un schéma toxique où cette personne a cherché à minimiser votre lumière pour se sentir mieux dans son propre parcours. Avec les cartes des nuages et des rebondissements, on voit que cette période difficile vous a affecté, mais ne vous a pas détruit, Les doutes, les remises en question et les pensées négatives ont pu être présents après cette rupture ou cette prise de distance, mais vous avez su faire preuve de résilience. Malgré la tempête émotionnelle, vous avez su reprendre votre pouvoir et rebondir. Enfin, les cartes du retard et du fun révèlent une dualité frappante entre vos trajectoires respectives. Tandis que vous avancez, vous épanouissant de plus en plus et retrouvant le plaisir de vivre, cette personne, elle, est restée en arrière. Elle est toujours engluée dans ses propres blessures, ses propres blocages, incapable de suivre votre rythme. Son évolution personnelle est freinée par ses propres insécurités et son incapacité à lâcher prise sur le passé. Cette guidance met en avant votre capacité à vous libérer de liens toxiques et à avancer avec force et authenticité. Vous avez su transformer cette épreuve en un moteur de croissance, tandis que cette personne, elle, demeure prisonnière de ses propres entraves. À travers les mots-clés qui ressortent dans ce tirage, on comprend que cette personne a tout de suite perçu que votre rencontre était spéciale, presque magique. Il y a eu une forme d'évidence. Cependant, elle n'en a pas mesuré la profondeur, ni la portée réelle. Elle s'est rapidement reposée sur ses acquis, comme si cette connexion allait toujours être là, sans effort de sa part. Il est possible que cette personne ait été marquée par une relation toxique antérieure, voire une situation d'aliénation parentale, ou encore par des blessures non guéries liées à l'enfance, ou à une relation passée impliquant un enfant. Ces souffrances, conscientes ou non, ont laissé des traces profondes. Et malheureusement, au lieu de les soigner, cette personne a projeté ses douleurs sur vous. Sans forcément le vouloir, elle vous a entraîné, vers le bas. Le message ici est clair, le mal est fait. Cette personne a adopté des comportements nocifs à répétition, pas seulement envers vous, mais aussi dans d'autres relations. Elle vous a souvent jugé, rabaissé, étouffé, dans votre lumière, au point de créer un vide autour d'elle-même. Lorsqu'elle n'était plus en lien avec vous, elle reproduisait les mêmes schémas ailleurs, ce qui montre que le problème ne venait pas de vous. Il vous est donc conseillé aujourd'hui de faire aussi le vide dans votre esprit. Pas pour tout effacer, mais pour trier. Se souvenir des bons moments, oui, car ils ont leur place dans votre histoire, mais ne pas oublier les mauvais, car ce sont eux qui vous protègent à présent. Prenez ce temps d'introspection pour revenir à vous, à vos envies, à vos besoins réels. Faites le calme en vous, recentrez-vous, et demandez-vous ce que vous voulez vraiment pour la suite. Ces mots-clés vous invitent à reprendre le contrôle de votre destinée, en ne laissant plus le passé décider à votre place. Dans la seconde partie de ce tirage, la carte de la peur révèle une profonde angoisse chez cette personne, notamment une crainte marquée face à votre réaction. À travers les cartes réceptifs, infidélité et manipulation, on perçoit qu'elle redoute que vous saisissiez l'ensemble de son jeu, que vous compreniez sa tendance à l'infidélité, que vous deviniez sa stratégie manipulatrice, et surtout que vous réalisiez que son retour vers vous n'est pas innocent. Elle cherche à se faire pardonner, mais dans une démarche calculée. Son comportement instable, ses changements d'attitude, et le recours au silence radio ou au ghosting font partie de cette tentative de prise de contrôle émotionnel. Les cartes succès et bienveillance indiquent qu'aujourd'hui, cette personne vous voit épanoui, accompli, et espère que vous lui ferez preuve de compassion. Son retour est motivé par votre réussite actuelle, avec l'espoir que vous lui tendiez la main. En somme, ses intentions sont réfléchies, stratégiques, rien n'est laissé au hasard dans sa démarche. Dans cette seconde partie du tirage, les mots-clés mettent en lumière une dynamique bien particulière,
le retour de cette personne n'est pas motivé par un désir authentique de réparer la relation ou de faire preuve de vérité. Ce retour semble guidé avant tout par un besoin personnel de soulagement. Elle cherche à apaiser sa propre conscience, comme si revenir vers vous lui permettait de se débarrasser d'un poids, de sa culpabilité. On sent qu'elle veut se dédouaner, se libérer de ce qu'elle porte, non pas en réparant, mais en transférant cette charge émotionnelle sur vous. Mais sous cette apparente volonté de retour se cachent encore des choses non dites, des zones d'ombre. Le tirage suggère que cette personne n'est pas totalement honnête, qu'elle continue de dissimuler certains aspects de la situation, de ses actes passés ou de ses intentions présentes. Il y a une stratégie derrière ces gestes, une volonté de garder le contrôle. Plus profondément, on décèle chez elle une forme de rancœur, une blessure d'ego. Ce retour n'est pas seulement une tentative de retrouver un lien, mais aussi une manière de reprendre le dessus, de réinstaurer une certaine domination émotionnelle. Comme si elle cherchait à prendre sa revanche, à inverser les rôles pour ne plus se sentir en position de faiblesse. C'est un besoin de réaffirmer sa puissance dans la relation, un réflexe de contrôle déguisé en rapprochement. De votre côté, vous n'êtes plus dupe. Vous ressentez intuitivement cette dissonance, ce manque d'authenticité. Et vous allez poser une limite claire. Le tirage montre que vous allez prendre une décision qui ne correspond pas à ses attentes. Vous allez dire non. Refusez ce retour, non pas par rancune, mais parce que vous percevez la manipulation sous-jacente. Ce refus, cette mise à distance, va profondément la déstabiliser. Elle ne s'y attend pas. Elle pensait pouvoir revenir comme si de rien n'était, ou peut-être même en position de force. Mais votre clarté, votre lucidité, votre refus de retomber dans une dynamique toxique va provoquer chez elle un véritable choc. Un bouleversement émotionnel intense. Ses repères s'effondrent, ses certitudes vacillent. Elle est confrontée à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Vous avez changé. Vous avez évolué, et vous ne l'attendez plus.